primaire, mais aussi les lycées font leur rentrée cette semaine. Après un confinement, des grandes vacances, c'est la rentrée depuis ce mardi pour 12,4 millions d'élèves en France. Bonne rentrée à toutes et tous. À bientôt. Ça fait un peu plus de 10 ans que l'école est terminée pour moi et à chaque rentrée, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite pensée pour les élèves qui sont dans le stress et l'angoisse, surtout après 6 mois de vacances. Je pense que c'est la rentrée la plus piquante de tous les temps. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es encore à l'école, il ne faut surtout pas rentrer dans un supermarché au mois d'août parce que tu vas tomber sur tous les rayons des fournitures scolaires qui vont tout simplement te flinguer le reste de tes vacances. Et le pire, c'est quand ta mère te force à y aller pour aller choisir ton cahier et ton cartable, qui est l'équivalent pour un enfant des menottes et d'un boulet. Je pense aussi que vous n'avez pas échappé sur les réseaux sociaux à toutes les photos des mamans qui ont pris leurs petits hyper heureux avant leur premier jour d'école. Et ça, perso, ça me fait bien marrer parce qu'on sait très bien qu'il y a un avant et un après. Mais ça, on le montre pas. Et puis la plupart du temps, en vrai, on va pas se mentir, on sait très bien comment ça se passe. Arriver à l'école, c'est une autre histoire. Bon, malgré ça, le jour de la rentrée, tu as toujours des élèves, généralement des lycéens, qui arrivent avec un cartable, mais vide, sans affaires. D'ailleurs, on appelle ce genre d'élèves des élèves touristes. Et l'opposé de l'élève touriste, vous le connaissez forcément, vous en avez déjà vu, il s'appelle le petit sixième, qui a un sac tellement rempli qu'il est déjà plus gros que lui. Et quand tu en croises un dans la rue, tu te demandes s'il va à l'école ou faire Pékin Express. Après, moi personnellement, je faisais partie d'une autre catégorie d'élèves, ceux qui calculaient à la fin de chaque vacances combien de temps il restait à travailler avant le début des prochaines vacances. Ouais, j'étais assez calculateur, ouais. Alors les vacances se terminent le 2 septembre, donc il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines avant les prochaines vacances. Donc si je retire les week-ends et les jours où j'ai pas cours, il me reste 40 jours avant les prochaines vacances. Ah ouais, mais ça fait super long en fait. Bon. Attends, ça paraît pas comme ça, mais moi aussi j'étais un élève modèle. Non, sérieux, mes cahiers étaient plastifiés et j'étais le seul à avoir dans mon cartable du papier buvard qui m'empêchait de laisser des traces de doigts sur ma feuille quand j'écrivais. Et une fois arrivé dans ta classe, il est l'heure pour toi de découvrir ton emploi du temps. Non, parce que rares sont les élèves qui sont satisfaits de leur emploi du temps. Franchement, sans déconner, pourquoi me faire venir à 8h pour un cours alors que j'ai permanence de 9h à 11h? Expliquez-moi, qui s'occupe de ça? Parce que c'est du grand n'importe quoi. Après, moi, j'ai ma petite idée quand même. Et en plus, à la rentrée, dès le premier jour, t'as toujours un professeur qui non seulement va écorcher ton nom et te foutre la honte jusqu'à la fin de l'année scolaire, mais va te donner 15 exercices à faire pour le lendemain. Pourquoi? J'ai jamais compris ça. Bon, les enfants, je vous préviens, la 6e n'a rien à voir avec l'école primaire. Donc pour demain, vous allez me faire les exercices 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de la page 24 et vous allez me faire une thèse de 120 pages sur la caractérisation endomorphisme semi-extrémo. Est-ce que c'est compris? Allez, à demain. Voilà, c'était ma petite vidéo clin d'œil à tous les élèves qui reprennent le chemin des cours, dans un contexte pas facile aussi, faut pas l'oublier. Donc je voulais vous souhaiter bon courage à toutes et à tous pour cette nouvelle année scolaire, et on se dit à bientôt sur YouTube. Ciao!